Est-ce que tu trouves que c'est facile de la rendre heureuse? C'est pas facile, c'est pas facile. Pour moi, c'était hors de question d'être en couple avec quelqu'un qui gagne moins que moi. Mon argent, c'est mon argent et personne d'autre n'y touche en fait. Tu veux tout contrôler, tu veux tout tenir, tu veux tout faire. C'est fait comment? C'est fait ici. Je veux voir là-bas. Montre-moi. T'es sûr? Je te garantis qu'il va fuir. Ouais. Moi, j'ai rencontré mon conjoint. Maintenant, on a un enfant ensemble et tout ça. Mais quand je l'ai rencontré, moi, je vivais chez mes parents. Donc, ma situation financière était quand même plutôt confortable. Que niveau finance, tout allait bien. Mais à son niveau, lui, c'était tout autre. Déjà, pour moi, c'était hors de question d'être en couple avec quelqu'un qui gagne moins que moi. Bon, ça, notons juste ça. Et toutes les personnes qui sont d'accord avec ça, nous allons devoir en parler plus tard. Mais pour l'instant, on va être juste sur le zoom de l'histoire de Morgane et de son conjoint. Mais au début, je savais pas quand je l'ai rencontré, je vais pas demander combien il touchait. Bref, mais je pensais qu'il touchait quand même un peu plus que moi. Bref, et en fait, en apprenant à le connaître et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait même pas d'épargne, rien du tout. Et pour moi, c'était genre inconcevable. Mais vraiment, je me suis dit mince, mais en fait, dans quoi je me suis foutu? Je vais pas avoir la vie que je rêve si je suis avec un mec qui n'est pas capable de subvenir à mes besoins. Même si je suis quand même quelqu'un d'indépendante. Deuxième chose qu'on doit retenir de ce que Morgane vient de nous dire. 1, Morgane nous a dit, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui ne gagne pas plus que moi. 2, mais je ne me vois pas être épanoui dans ma vie si la personne avec qui je suis ne peut pas subvenir à mes besoins. Notez-moi ces deux choses. Et après, j'ai appris aussi qu'avant, il donnait de l'argent à ses parents. Ça aussi, c'est pas concevable parce que moi, j'ai une notion de... C'est plus à nos parents de nous donner de l'argent, en fait. C'est pas à nous de donner de l'argent à nos parents. Ça, on peut retenir 3. Morgane, elle envoie que des bastos incroyables. Boum, 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 boum. Là, elle vient de dire, non, nous, on est plutôt... c'est capillarité inversée. L'argent descend vers les enfants. Il remonte pas chez les parents. Ça aussi, c'est un truc qu'on doit noter parce que culturellement, c'est pas la même chose. Il y a des cultures où l'argent retourne vers les parents et il y a des cultures où les parents ne font qu'envoyer vers l'enfant. On retient combien? 3? Notez, s'il vous plaît. Notez, on continue là. Et donc, au fil du temps, en fait, j'ai réussi à faire en sorte qu'il ait une éducation financière. Même si j'estime que ce n'était pas mon rôle de base, mais bon, avec le temps, j'ai réussi à faire en sorte qu'il mette de l'argent de côté. Donc petit à petit, commencer à mettre de l'argent de côté, je lui fais prendre des rendez-vous. Et là maintenant, financièrement, il s'est bien refait. Et maintenant là, on est vraiment dans une démarche d'achat parce qu'en fait, moi, la propriété, c'est quelque chose qui m'est important. J'ai besoin de vivre dans ma résidence principale. J'ai besoin de... Je suis plein de rêves et j'ai besoin... Et en fait, pour moi, il n'y a que l'argent qui va pouvoir me permettre d'accéder à mes rêves. Amazing. En tout cas, c'est clair. Tu sais ce que tu veux. On peut raconter tout ce qu'on veut, qu'on n'ait pas la même culture ou qu'on n'ait pas la même notion de l'argent ou je sais pas quoi. Au moins, tu sais ce que tu veux, Morgane. Et ça, ça a l'air de rien, mais au moins, c'est quelque chose de cool, ça. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on a un objectif et c'est facile de l'atteindre. Alors, maintenant que tu me dis tout ça et que je me rends compte que malgré le fait que le mec ne correspondait pas exactement à ce que toi tu voulais, tu as su voir un potentiel et tu as pris le risque de t'investir pour que ce potentiel se réalise et que ce potentiel est soit réalisé, soit en cours de réalisation. J'aimerais bien savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez maintenant. Vu qu'il a de l'argent de côté, vous avez un enfant ensemble et vous êtes dans un projet d'achat. Quels peuvent bien être les problèmes? Vu que je reste comme indépendante financièrement, en gros... il n'y a pas d'histoire de compte joint et tout ça. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est pas très équitable. Comment dire, je vais aller faire les courses, par exemple, et à chaque fois, il va me donner 50% des courses. On paye le loyer, il va me donner 50% du loyer. À chaque fois, en fait, il faut qu'à chaque fois que je lui dise, voilà, j'ai fait, je dis n'importe quoi, 40 € de courses, il faut que tu me fasses un virement de 20 €. Enfin bref, c'est toute une organisation. Ah, c'est comme ça que vous gérez ça? Oui, c'est parce que là, je ne peux pas mélanger mon argent, en fait. Mon argent, c'est mon argent. Et personne d'autre n'y touche, en fait. J'ai besoin de savoir que c'est mon argent et que le mien. J'ai une toute petite question. Ça fait un peu comme de la radinerie, mais c'est pas ça. Tout à fait. Ça fait beaucoup comme de la radinerie. Tout à fait. Alors là, ça fait vraiment comme Picsou. Mais par contre, j'ai une petite question quand même. Oui, bien sûr. Si tu rentres du travail comme ça et tu dis « Ah tiens, je vais m'acheter un petit dessert. Il y a un pâtissier là que j'aime bien, il fait des desserts. Je vais me prendre mon petit truc. » Tu ramènes pour lui aussi ou pas? Oui, je ramène toujours par contre.
Ah, ok. Toujours. Ça, c'est la dernière limite où je me suis dit, waouh, si cette limite-là, elle dit, j'ai acheté que mon dessert. Si tu veux la moitié du dessert, voilà la facture, vous coupez en deux. Non. Ok. Non. Le mec de Morgane va venir dans le live. Elle va repartir dans la pièce où il est allé. Lui va venir ici avec nous et il va nous dépeindre sa version de toute cette histoire. Morgane, si tu as une dernière petite chose à me partager, je t'écoute. Une dernière chose, je dirais que, en fait, fut un temps dont j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir, justement, acheter une résidence principale avec lui, du fait qu'il n'avait pas d'argent de côté. Ça me frustrait, en fait. Je me disais, mince, quoi. Tout ça, c'est en train de me freiner. Et tellement que je le boostais aussi pour qu'il change de travail parce que j'estimais qu'il ne touchait pas assez d'argent. Et d'ailleurs, il a postulé, il a changé. Maintenant, il gagne un peu plus quand même, mais c'est encore pas assez pour moi. Et j'estime, et alors là, par contre, c'est vraiment au niveau de la valeur. En gros, j'estime qu'il n'a pas conscience de sa valeur. Et pour moi, il devrait, avec ses responsabilités, ses qualifications, il devrait gagner beaucoup plus. Et à chaque fois, je le pousse en fait à aller trouver un job qui lui permette de gagner plus d'argent, parce que pour moi, il devrait gagner plus en fait. Enfin, il se voit pas à sa juste valeur. Et en fait, mais ça c'est une bonne chose. Ça, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais moi, par contre, je suis conscient que je suis vraiment très dur avec lui. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait, il en va tout de même de ta vie. Oui. Qu'on se dise les choses. Il en va de ta vie. Est-ce que tu préfères être dur avec quelqu'un et ça le pousse et il grandit et vous réussissez à devenir fort ensemble et enfin vous avez la vie qu'il faut pour toi, pour lui, pour vos enfants? Ou est-ce que tu préfères être laxiste et dire bon, je le laisse à son rythme et tout, et au final, ça freine, et tu te mets à faire des concessions et regretter au final de pas potentiellement avoir soit poussé ou soit... Donc en vrai, non. Donc restez avec nous. Le mec de Morgane arrive. Salut mec. Bienvenue mec. Bienvenue. Déjà, il y a un truc... que ce soit quand je l'ai rencontré ou au milieu, maintenant que nous sommes parents et tout, il y a un truc qui a jamais changé et que je pense qui est vrai pour beaucoup de personnes, c'est que personne ne s'imagine pauvre en fait. C'est-à-dire tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle veut. Quand on s'est rencontrés, on a toujours voulu être proprio, on a toujours voulu être indépendant financièrement. Enfin, on a toujours voulu la même chose, les mêmes choses. Par contre, on n'a pas forcément le même point de départ et puis le même parcours de vie. Et puis du coup, moi, là d'où je viens, éducation financière zéro. En fait, j'ai même envie de dire moins 10. C'est-à-dire que moi, je le cache pas, hein, je suis antillais, je viens d'une famille modeste antillaise. Donc l'éducation financière, je l'avais pas. Et après, la notion par rapport à l'argent, enfin voilà quoi, donner de l'argent à ses parents s'il y a un souci, pour moi c'était normal. Pour toi c'était normal, ouais. Et pour elle, pas tout en fait, pour elle c'était inconcevable. Juste petite question. C'est toujours normal pour toi de le faire ou pas? Alors, j'ai pris du recul sur la chose. Pour moi, c'est inné en fait de le faire. Moi, ça reste normal, je dirais. Désolé, c'est peut-être culturel, mais... J'ai une question maintenant que je veux te poser et je veux que tu t'efforces d'y répondre. Qu'est-ce qui te frustre, par exemple, dans sa façon de fonctionner? Qu'est-ce qui te gêne ou t'embête dans sa façon de fonctionner ou dans la façon dont votre couple fonctionne? Je dirais qu'elle me fasse plus confiance. Alors je m'explique. Je reconnais que n'ayant pas d'éducation financière, donc je suis parti de niveau zéro. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris en termes de gestion d'argent et encore, j'estime pas être encore parfait. Financièrement parlant, elle m'a inculqué des choses qui, oui, si ça venait pas de l'extérieur, donc d'elle, potentiellement, j'aurais peut-être pas eu conscience, en tout cas pas aussi vite. On va dire ça comme ça. Maintenant que c'est fait, malgré ça, elle n'a toujours pas confiance. Et du coup, pour que quelqu'un t'accorde sa confiance, il faut lui prouver des choses. Et c'est là où c'est compliqué dans la relation, c'est que même quand j'essaie de prouver, c'est jamais bon en fait. Même si j'arrive au résultat souhaité, ce sera ok d'accord, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire quelque chose qu'elle voulait et qu'elle me dise quand même à la fin, ok cool, mais t'as fait comment? Et à tel point qu'aujourd'hui, moi, je reconnais que ça touche un peu déjà ma confiance en moi-même. Et puis, je lui laisse le lead parce que j'ai l'impression que si je m'acharne à vouloir garder le lead ou vouloir prouver certaines choses, mais en fait, le couple va péter, en fait. Je lui dis, bon, Cédric, dans ces cas-là... Est-ce que tu trouves que c'est facile de la rendre heureuse?
c'est pas facile. C'est pas facile. Mais en fait, elle sait ce qu'elle veut. Donc elle te dit ce qu'elle veut. Et ce qu'elle te dit, c'est, je sais pas, quelqu'un te dit, je veux une robe rouge. Ok, pas de problème, on y va. Mais quand on y va, si c'est pas fait comme elle veut, ben ça devient un problème majeur. Donc du coup, oui, ça, bon, alors, pour répondre à la question, ça rend compliqué de rendre Morgane heureuse, puisque du coup, elle est très très pointilleuse sur certains sujets. Dernière petite question avant que tu fasses revenir Morgane, là. Quel âge vous avez? Ouais. Alors moi, j'en ai 35 et elle en a 32. Ok, tu peux l'appeler. This is the money time! Morgane, t'es de retour? J'ai peur. Non, il faut pas avoir peur. Je suis de vos deux côtés, je vous l'ai dit. Morgane, tu nous as dit que tu as des ambitions et tu as besoin de te sentir accompli, réalisé et en sécurité dans ta vie. Et tu sais à quel point l'argent ouvre des portes et rend les choses possibles. Donc pour toi, l'argent, c'est très important. Et tu veux que ton mec contribue à ça, que tu voudrais même qu'il contribue plus que toi, largement plus que toi. Voilà ce que tu nous as dit. Ouais. En face, on a eu David qui m'a dit écoute, moi franchement, je trouve ça globalement dommage parce que je me sens pas libre de faire mon karaté. Elle a pas confiance en moi, donc en fait, dès que je fais un truc, elle va venir revérifier, revalider. C'est vrai qu'elle m'a permis de passer des paliers. C'est vrai qu'elle a contribué à l'homme que je suis. Et ensuite, tu as fini par bon bah en vrai, moi je trouve juste ça dommage parce que dans tous les cas, il faut qu'on se fasse confiance si on veut réellement que ça roule, parce que le fait de pas se faire confiance, c'est pas cool. Et moi, je trouve ça un peu injuste parce que je lui fais confiance et j'ai pas du tout l'impression qu'elle me fasse confiance. La vérité, c'est qu'il y a deux expressions enfouies dans ce que Morgane communique dans sa façon d'être et également dans ce que David communique dans sa façon d'être. Il y a dans la communication de David l'amour très clair, la valorisation de la relation et le sens du sacrifice. Donc David renonce à son leadership et à son identité masculine parce qu'il se dit bah si c'est de ça dont elle a besoin, bah je lui donne. Donc même si j'aurais voulu prendre le contrôle et faire les choses à ma manière, je sais que si elle me le demande, c'est que c'est ça dont elle a besoin, donc je lui donne. Sauf qu'en faisant ça, David, tu te rends pas compte que tu desserres les deux. Un, tu te desserres toi parce que au final, t'empêche d'être l'homme qu'elle te challenge à être. Parce que vu qu'elle a aussi une identité assez masculine dans sa logique rigoureuse, précise, basée sur les chiffres et tout ça, et la tendance à vouloir bien faire les choses, pour ne même pas dire contrôler, forcément, elle va pas te dire « Oh, s'il te plaît, aide-moi ». Elle va te challenger, tu vois. Elle va plus te challenger pour dire « T'es cap ou t'es pas cap ». Et toi, tu dois man up à ce moment-là. Donc, pour moi, j'estime qu'il sommeille en toi, mon cher David, ta véritable identité masculine. Et tu as l'impression que si tu la laisses sortir, tu risques de fragiliser la relation ou peut-être de faire vivre un sale quart d'heure ou de faire vivre une partie de relation difficile à Morgane. Mais la vérité, c'est que c'est pas ce qui va se passer. Parce que dès lors où toi, tu vas intensifier ton énergie masculine, Morgane va te montrer son énergie féminine. Et en réalité, vous le savez déjà parce que vous avez un enfant. L'enfant, vous l'avez bien fait dans une logique d'énergie féminine et masculine. Hein, on sait comment le corps est constitué, on sait comment la science est faite. L'énergie féminine reçoit, l'énergie masculine arrive, pour ne pas dire... voilà, vous voyez. Donc en vrai, vous savez déjà le faire et je pense qu'il y a plein d'aspects où vous savez le faire. Donc, l'une des choses que je veux que tu gardes maintenant, David, c'est que c'est le bon timing pour réveiller l'homme que tu sais être, mais que tu ne te vois pas être dans la relation telle qu'elle se déroule. On va faire un shift maintenant sur Morgane. Morgane, pour que toi, tu comprennes ce que j'ai vu dans tout ce que tu m'as dit. Ce que j'ai vu dans tout ce que tu m'as dit, c'est l'importance de ton rêve et de ta vision. Ce que j'ai vu dans tout ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait, c'est de ta vie dont il est question, donc c'est tellement important que tu prends pas ça à la légère. Et parce que tu prends pas ça à la légère, ben en fait, t'essayes de gérer tout ce qui peut être géré. T'essayes d'avoir un impact sur tout ce qui peut être tout ce qui peut avoir de l'impact. Le problème de ça, c'est que tu ne laisses pas le périmètre à David pour être celui que tu as besoin qu'il soit. C'est-à-dire que tu peux être exigeante, tu peux dire « je veux que la vie soit encore meilleure, je veux que tu sois encore plus toi, je veux que tu sois encore plus fort, je veux me sentir encore plus en sécurité autour de toi ». Mais si tu ne le dis pas avec une énergie féminine, donc une énergie qui est prête à recevoir, tu ne l'encourages pas à sortir son énergie masculine à lui. Parce que là, le problème dans ce que vous avez créé comme équilibre, c'est que toi, tu ne sais plus fonctionner comme que sur l'énergie féminine. Tu ne sais plus, tu as l'habitude de tout contrôler. Vrai ou faux? Donc tu ne sais plus dire je te fais confiance, je vais m'ouvrir à toi, je vais te laisser gérer et je suis contente de te laisser gérer.
quoi qu'il advienne. Tu ne sais plus faire ça parce que certainement, de par la façon dont tu as grandi, peut-être le rapport avec ton papa ou avec ta maman, tu as été emmené à gérer les choses et à les gérer bien, vite et tôt. Et parce que tu as dû le faire comme ça, tu es devenu autonome dans toutes ces sphères-là. Mais si on veut une relation amoureuse de deux parties dans laquelle il y a une symbiose, l'équilibre des énergies est crucial. Je l'ai expliqué plus tôt, quand on avait les différentes autres personnes qui étaient dans le live, en disant qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc, je ne suis pas en train de vous dire un truc que je pourrais répéter à n'importe qui. Pour d'autres personnes, ce serait peut-être pas ça. Mais pour vous, parce que j'ai entendu, j'ai demandé, j'ai challengé longtemps, David. L'autre question que je lui ai posée, c'était, est-ce que c'est facile de la rendre heureuse? Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que le but même de l'énergie masculine, le but même d'un homme qui a une identité masculine, c'est de réussir à rendre heureuse et sécure sa femme. C'est le truc absolu. C'est comme ça qu'il se sent homme dans le foyer. C'est comme ça qu'il peut prendre des balles pour toi s'il faut prendre une balle. C'est comme ça qu'il va recalibrer tout ce qu'il y a à recalibrer. Alors oui, il a déjà commencé à le faire. Oui, il a déjà fait des efforts, il a déjà level up. Mais si tu veux qu'il le fasse davantage, maintenant il faut que toi tu renonces à une part de contrôle. Tu comprends? Et c'est un travail que tu dois faire consciemment de dire, bon, est-ce que je suis prête à renoncer à une part de contrôle si j'ai précisé en détail tout ce que j'attends et que je veux de la relation? Tu as le droit de dire, écoute, je veux cette vie, ok? Voilà la maison que je veux. Notre enfant qu'on a là, je veux que l'enfant il vive cette vie-ci, je veux qu'il aille dans cette école, je veux qu'il ait... Tu as le droit de dire tout ça. Mais quand il s'agit maintenant de chasser ce prix que tu voudrais voir ramené par l'homme que tu attends et que tu idéalises, parce que tu l'as dit toi-même, hein, tu as dit, je voudrais qu'il gagne plus. Là, tu viens de répéter, oui, je veux quand même gagner plus. Pourquoi? Parce que c'est encore un reste de cette, de cet esprit de compétition qu'il y a d'une certaine manière, parce que tu te dois à toi-même de créer la sécurité, donc tu ne conçois pas que toute ta sécurité puisse venir de lui. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis juste que si réellement tu dis « je veux un homme qui est suffisamment haut et suffisamment fort pour me protéger et me faire me sentir femme à ses côtés », tu dois l'aider à devenir ça aussi. Et le seul moyen de l'aider à devenir ça, c'est laisser un peu plus de place dans un domaine où il va se sentir fier de contribuer, d'apporter, de protéger, de subvenir. Maintenant, ce que moi je veux que tu comprennes, David, c'est que elle va pas le faire du jour au lendemain, elle va pas arrêter d'être qui elle est. Ça veut dire que toi aussi, tu dois maintenant faire un step up, de dire, mais en fait, c'est ma responsabilité. Si je suis avec cette femme et si je l'aime avec sa conception de la vie. Et si sa conception de la vie, c'est de dire qu'elle veut un homme d'un certain calibre, je dois me poser la question, est-ce que j'aspire réellement à devenir un homme de ce calibre-là? Et si je réponds oui à cette question, il faut que je commence à vivre comme un homme de ce calibre-là. Tu comprends? Pour que réellement tu puisses prendre cette place et que d'elle-même elle se dise ok, c'est bon, il y a un truc qui a changé. Se mettre avec une personne, c'est juste commencer une histoire. D'accord? Une fois que tu commences cette histoire, il y a des hauts et des bas, des zigs et des zags, des périodes où on a confiance, des périodes où on a moins confiance, des périodes où on performe, des périodes où on ne performe pas. Maintenant, il faut que toi, tu crées une vision, David. Il faut que tu crées une vision dans laquelle tu es capable de lui dire, bon, tu sais quoi, la vie que tu veux là, je vais te la donner. Je vais te la donner et dans X temps, telle chose vont changer. Et si les compétences ou les connaissances, tu les as pas, tu peux les avoir. On est à une époque où tu te lèves, tu dis, je veux être formé à l'investissement immobilier, tu es formé à l'investissement immobilier. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, il faut que je lâche prise, en fait. Il faut que j'apprenne à lâcher prise. Et en t'entendant parler aussi, il faut que j'apprenne à être patiente, parce que aussi, je ne suis pas patiente. Je veux tout de suite. Et il va falloir que je sois patiente aussi et que je le laisse faire ses preuves, quoi. C'est pas faire ses preuves. Faut pas que tu dises faire ses preuves. Parce qu'en fait, tu sais ce que c'est le danger? Le danger, c'est qu'à la fin, vous jouez à un jeu du juge et de l'accusé. C'est-à-dire qu'il soit systématiquement en train de se dire, il faut que je prouve mon innocence, il faut que je prouve ma valeur, il faut que je prouve. Et si à la fin, ça l'épuise, je te garantis qu'il va fuir. Ouais. Parce qu'un homme qui est dans une énergie masculine, il vit pour réussir. Il vit pour s'accomplir. C'est pas pour rien que les hommes, c'est eux qui achètent des voitures de sport et qui aiment les muscles et qui parlent fort. Parce que ce qui se voit,
C'est ce que l'énergie masculine respecte. Donc si toi, tout ce que tu lui renvoies comme ce que tu vois, c'est qu'il n'est pas à la hauteur, à un moment il dira, mais en fait, elle est trop compliquée pour moi celle-là. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui sera à la hauteur. Et donc ça c'est un danger. Mais la dernière chose que je veux te partager, ma chère Morgane, c'est la vérité sur ton comportement. Est-ce que tu sais pourquoi tu es autant accroché au contrôle? En fait, ma mère contrôlait un peu tout à la maison. Mm-hmm. Et moi, je suis comme ma mère. Eh ben, t'es pas obligé. Et tu sais comment je vais t'aider? Tu sais comment je vais t'aider à dire je suis pas comme ma mère? Tu sais comment je vais t'aider? Dis-moi. Tu fais pas exactement la même chose que ta mère. Ton mec, c'est pas ton père. Ce que je voulais que tu remarques sur la façon dont tu te comportes et ton besoin de contrôler, c'est que c'est une réponse à la peur. Quand on veut tout contrôler, c'est qu'on a peur. Ouais. Tu veux tout contrôler, tu veux tout tenir, tu veux tout faire. C'est fait comment? C'est fait ici. Je veux voir là-bas. Montre-moi. T'es sûr? Ben, je vais venir aussi. Eh ben, c'est moi qui vais le faire. Non, c'est moi qui prends le coup de téléphone. Et c'est moi. Détends-toi. Mais oui. La vie dépend des choses qu'on peut contrôler et des choses qu'on ne peut pas contrôler. Dès lors où tu rentres dans les choses que tu ne peux pas contrôler, il te faut de la foi. Et j'insiste sur ce mot. Que tu sois religieuse ou pas, que vous croyez en Dieu ou pas, on ne peut pas vivre une vie épanouie dans laquelle on construit des choses admirables sans foi. Parce qu'on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas tout. Il faut que tu l'intègres pour que tu comprennes que la vie dont tu rêves, c'est une vie dans laquelle tu peux laisser ton énergie féminine te porter. Tu peux retrouver un esprit créatif, faire des choses qui te donnent envie, te lâcher prise, tu vois. Tu peux vivre ça. Parce que quand on est dans le contrôle, on vit sa vie comme si ce n'était que des obligations. Tu le fais parce que c'est important et c'est nécessaire. Tu le fais parce que c'est important et nécessaire. Sauf que tu dis, je veux un homme qui va pouvoir s'occuper de l'important et du nécessaire. Eh ben arrête de le faire. Oui, c'est vrai. Arrête de le faire et tu vas voir qu'il va le faire. Ouais, okay? J'avoue. Donc, si je dois synthétiser tout ce qu'on s'est dit, les amis, rappelez-vous ce qu'on vient de vivre. C'est qu'une affaire de recalibrage. Ce que tu veux que David soit, il veut l'être. Mais pour qu'il ait l'impulsion, l'énergie et le courage de prendre le risque, il faut que tu step back. Et surtout, il faut que tu acceptes aussi ce qu'il est déjà. Parce que l'un des meilleurs moyens d'aider une personne à level up, c'est reconnaître qu'elle a déjà de la valeur et que de là où elle est, bah, c'est déjà bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Ça veut juste dire, tu as ma confiance. Emmène-moi au niveau d'après. Ok? Ok. Ok.